Cryptides. Créatures ou animal légendaire dont l'existence est envisagée au travers de témoignages mais non confirmés par des preuves matérielles. J'ai vu en fait donc une grande silhouette, quelque chose qui devait faire à peu près 2 mètres. Donc je dirais, par rapport à l'observation qu'a fait David, on serait plus sur un profil de Dogman. Ouais, ça fait un peu plus grand que ma main. Voilà, quelque chose qui marche autour de nous, les amis. Quelque chose qui marche. Partir, je vous jure, c'est pas normal. C'est super flippant. Ce qui est bizarre, je sais pas si tu as remarqué. Qu'est-ce qu'il y a? Elle va être chaude cette expédition, Nico. Les amigos, je suis en partance pour une aventure, une investigation complètement nouvelle pour moi. Je n'ai jamais fait ça sur la chaîne. Je pars à la chasse aux monstres. Oui, dit comme ça paraît complètement étrange et pourtant c'est ce que je vais faire. Je vais partir enquêter, en tout cas rechercher la trace d'éventuels cryptides. Alors pour ce faire, je vais rejoindre quelqu'un qui s'est spécialisé dans l'investigation concernant les cryptides, les espèces inconnues et mystérieuses. On va rencontrer des témoins qui ont vu des choses. On ne sait pas trop ce que c'est quoi, il va falloir qu'on en sache plus. Je tiens à vous dire déjà que je suis quelqu'un d'extrêmement rationnel et plutôt cartésien, mais je laisse la porte ouverte au mystérieux, à l'étrange, car je suis convaincu qu'on ne sait pas tout du monde dans lequel on vit. Donc j'y vais l'esprit ouvert. Peut-être va-t-on voir des choses, peut-être ne va-t-on rien voir. En tout cas, on va passer une partie de la journée et de la nuit sur place. Ça s'annonce extrêmement flippant et intéressant. Je pars sur le champ. Nous sommes arrivés sur un lieu a priori totalement abandonné, une sorte d'urbex, c'est intéressant et il s'est passé des choses ici et justement je suis sur place avec Elvis et Virgile qui ont eu la gentillesse de m'inviter sur cette investigation, ce tournage pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ici. Alors tout d'abord Virgile, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a une chaîne YouTube et il s'est spécialisé dans les enquêtes concernant les cryptides. C'est un chasseur de cryptides tout simplement. On peut dire ça comme ça. Carrément. Du coup, Virgile a eu donc la gentillesse de m'inviter sur ce lieu, sur le terrain, parce qu'il s'est passé des choses vraiment troublantes ici, ce printemps, c'est pas vieux du tout. Non, vraiment pas. Tu vas pouvoir du coup rencontrer la personne qui a vécu dans cette observation ici arrive même. là. Et comme tu l'as dit juste avant, effectivement, c'est un endroit isolé et abandonné. C'est ça, exactement. On sent vraiment le lieu... ben voilà, je sais pas depuis combien de temps c'est abandonné. Ça va depuis de nombreuses années, d'après ce que j'ai compris. 15-20 ans peut-être. On voit qu'il y a énormément de broussailles, ça a poussé un peu partout. On va y passer une partie de la fin de la journée et probablement un bout de nuit, ce qui va être intéressant. Il y a beaucoup de choses à raconter sur ce qui s'est passé ici ces dernières semaines, les amis. On attend David et vous en saurez beaucoup plus très rapidement. À l'heure où toutes les contrées du globe ont été méticuleusement explorées et que nos routes, nos villes et nos cultures quadrillent les campagnes, se pourrait-il que tout autour de nous vivent des créatures qui échappent à notre regard et dont nous ne soupçonnons pas l'existence? On ne parle pas d'insectes ou de petits animaux, mais bien de gabarits de la taille d'un être humain. Cela peut paraître improbable, et pourtant des centaines de témoignages à travers le monde semblent attester de leur présence. À tel point qu'il existe aujourd'hui des spécialistes qui investiguent et tentent de prouver l'existence de ces monstres. Nous sommes en présence de David qui nous a rejoint. Et donc David,
souhaite rester anonyme, donc on va juste filmer les pieds, le torse. Là, ce qu'on va faire, on va s'aventurer sur le domaine. Donc la maison est derrière là-bas, et là il y a un bois. Et David, je vais te laisser nous raconter un petit peu ton expérience, ce qui s'est passé. Déjà, comment tu es arrivé sur cette maison, quoi. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en ce moment on est en train avec ma femme d'essayer de déménager. Et donc on visite des maisons, okay, ouais. Et nous on ne veut pas habiter en ville, on veut une maison à la campagne, et cette maison elle est sur 10 hectares. Donc on a vu 10 hectares, un prix raisonnable, je me suis dit c'est impeccable. Donc on a voulu venir la visiter, on l'a visité, on n'a pas pu rentrer, mais on a visité la maison. On a visité la maison, mais on a voulu faire un tour en fait après la visite, sans l'agent immobilier, on a voulu faire un tour un peu dans la forêt, regarder un peu les alentours, comment c'était, est-ce que c'était un lieu sur lequel on pouvait croiser des chasseurs. Nous on voulait être tranquille, tu vois. Ouais. Donc on est revenu plusieurs fois pour réfléchir, se dire ben là on pourrait mettre une piscine, là on pourrait mettre ceci, là on pourrait mettre cela. Donc on revenait sans l'agence, juste entre nous. Et donc un soir on est venu en fin d'après-midi après le travail, il devait être 8 h à peu près. Et en fait donc 8 h c'était au printemps, donc le soleil se couchait, on était vraiment au crépuscule. Je me suis avancé dans la forêt pour voir, en fait je me suis dit bon si tu veux la maison, comment dire, je sais pas si vous verrez sur la vidéo, mais il y a un champ devant la maison et de l'autre côté du champ il y a une forêt. Ouais. Donc j'ai juste voulu voir un petit peu la vue qu'il y avait depuis la forêt, donc je suis rentré dans la forêt pendant que ma femme restait devant la maison. Et en rentrant dans la forêt, je me suis un petit peu avancé, c'est ici, c'est précisément là, avance un petit peu, là on est juste à l'entrée de la forêt, on vient de rentrer. Ouais. Et je me suis avancé par ici. Je ne pourrais pas retrouver exactement l'endroit parce que ça change, les branches tombent, l'herbe pousse. Ouais. Je me suis avancé, je suis rentré dans les sous-bois, quoi, si on peut dire, j'ai quitté le sentier. Et en rentrant ici, donc c'était très très silencieux, il n'y avait pas un bruit, je regardais autour de moi, j'avais peur de croiser éventuellement un chasseur qui me prenne peut-être pour un animal, donc j'essaie de me manifester, de faire du bruit. On peut s'avancer si tu veux. Ouais, je te suis. Précisément, bon alors, je te promets pas que ça va être exactement le bon endroit, mais... Voilà, et en fait en venant par ici, ce qui s'est passé, c'est que dans ce coin-là, je peux pas te dire exactement, je sais pas si tu vois, il y a des arbres là qui sont tombés, je pense que c'était par là. Et j'étais à peu près à cette distance-là, donc il y a quoi, il y a 15 mètres, 10 mètres, j'étais à peu près à cette distance-là, et j'ai vu derrière des arbres recouchés, à peu près, j'ai vu en fait donc une grande silhouette, quelque chose qui devait faire à peu près 2 mètres, ou plus que 2 mètres, qui était noir, et en fait je l'ai pas vu comme là je pourrais voir quelqu'un, je l'ai vu parce qu'elle a bougé. C'est son mouvement en fait qui a attiré mon regard. D'accord. Je me suis tourné. Et je n'ai pas vu de visage, je n'ai pas vu ce que c'était. Pourquoi? Parce qu'en fait la chose était en train de se déplacer et en fait de se retourner, de s'en aller. En fait. Donc je l'ai vu de dos. Donc j'ai vu quelque chose de haut, peut-être 2 mètres, 2 mètres 20, 2 mètres 30, je ne sais pas. De bossu, de noir, plutôt noir. Je peux pas dire si c'était un noir profond comme j'ai entendu par la suite dans certains témoignages. C'était peut-être marron foncé, mais en tout cas c'était sombre, qui s'éloignait. Et je l'ai vu parcourir quoi, 2 mètres peut-être, et disparaître entre les arbres et la végétation. Quand je l'ai vu se déplacer, bien sûr, la première chose que je me suis dit, c'est pas waouh, il y a un monstre dans la forêt. Si tu veux, moi je connaissais pas l'existence de tous ces trucs-là, j'avais jamais entendu de témoignages, je connaissais pas. Donc moi je me suis dit, c'était une silhouette humaine très grande pour moi, mais la première chose que mon cerveau, on va dire, a fait, c'est de s'imaginer quelqu'un en fait. Ça avait plus l'air d'être quelqu'un que quelque chose ou qu'un animal. Donc en fait, je me suis manifesté, j'ai eu peur que ce soit un chasseur. Donc j'ai crié, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Je me suis dit, si c'est un chasseur en embuscade et que j'avance sans bruit et qu'il croit que je suis un sanglier, je vais me faire tirer. Donc je me suis dit, je me manifeste. Je crie, il y a quelqu'un, et pas de réponse, pas de réaction. Et la chose ne bouge plus, je ne la vois plus, je ne l'entends plus. Moi, par rapport à ce que j'ai ressenti à ce moment-là, si tu veux, il y avait une atmosphère, une ambiance, une espèce d'obscurité. C'est pas un animal qui fait ça, si tu veux. Moi, j'avais l'impression d'être comme dans une espèce de maison hantée. C'était malsain, tu vois. Et j'ai flippé. Et malgré tout, je me suis dit, allez, je vais pas faire demi-tour, m'en aller, faire malopette, à me dire, allez, je fais demi-tour en pleine forêt. Je vais m'avancer, je vais le suivre et je vais voir ce que c'est. D'accord. Donc j'ai surmonté un peu ma peur et je me suis avancé. À ce moment-là, je l'ai revu peut-être 20 mètres plus loin, je te dis peut-être des conneries sur les distances, de ce côté là-bas. Lui, il était déjà retourné sur le chemin, il était en train de repartir. Sauf que entre cet endroit-là où il a disparu et là-bas 30 mètres plus loin sur le chemin, je ne l'ai pas vu y aller et surtout je ne l'ai pas entendu y aller. Et ça c'est surprenant parce qu'un animal dans la forêt, moi j'ai l'habitude d'en voir. Ouais, puis là on sent bien que ça fait du bruit. Rien que les pieds, on entend partout, il y a de la broussaille, ça fait du bruit. C'était silencieux. Ça s'est déplacé sans un seul bruit et c'était. Et à aucun moment il y a eu un doute, c'était ni un chien, un gros chien, ni un chasseur, ni un être humain. Si c'était un chien,
c'était un chien debout sur deux pattes de 2 mètres de haut. Ouais. Bon, je pense pas, tu vois. En plus, il y a une chose qui peut donner une certitude sur la taille, que j'ai remarqué la dernière fois avec Virgile quand on a fait son émission, c'est que quand on est en haut, si tu veux, à cet endroit-là, et qu'on voit le chemin est en contrebas. Oui. Donc quelqu'un qui dépasse autant du chemin que ce que j'ai vu, c'est quelqu'un, nous si on va sur le chemin et qu'on se met en haut, on voit à peine la tête dépasser. Elvis? Ah non, mais on va pas le voir. On le voit même pas. Ouais. Il est trop bas. Il est trop bas, ouais. Et Elvis fait 1m75, on a dit. La dernière fois, j'ai calculé, ça fait au moins 2 m 20, 2 m 40. Voilà, et moi je l'ai vu dépasser le truc. Je l'ai vu dépasser là au niveau du chemin. Donc si c'était un chien sur 2 pattes, ce qui ah voilà, là on le voit, tu le vois. Et encore, il faut qu'il lève la main. C'est pas un zoom très fort, mais on voit la main d'Elvis. Voilà. Par ici. Et là j'ai vu la créature au niveau du buste et de la tête. D'accord. Voilà. Okay. Et t'as vu un pelage, du poil, une fourrure? Alors ouais. Le dos était noir. Donc c'était pas des habits, c'était formellement. Voilà, non, je peux pas dire. Si j'avais dû confondre avec des habits, ça aurait été avec un genre de manteau de fourrure noir très noir. D'accord. Si j'avais ou un blouson très noir, mais ou très sombre, pas forcément noir, marron, mais très sombre. Virgile, alors il y a un détail important par rapport au témoignage de David, c'est que tu as déjà eu le témoignage de David précédemment, et tu confirmes. Ça c'est un détail vraiment important, c'est quand le témoignage est identique. C'est ça. En fait, il faut souvent demander à répéter un témoignage. Ou alors, comme David vient de le faire maintenant, le répéter devant une autre personne. Moi, je dis rien, je ne fais qu'écouter. Et en fait, c'est l'exactitude même de ce qu'il m'a révélé. Les détails sont très précis. Et... Pareil avec Elvis, que tu as pu entendre un petit peu avant. Il n'y a rien qui a bougé. Il ne surjoue pas, il ne survend pas l'observation. Que Elvis est témoin, alors on n'en parlera peut-être pas dans cette vidéo parce qu'on est vraiment concentré sur ce lieu ici, mais Elvis a été témoin de quelque chose également, c'est pour ça qu'il nous accompagne, parce qu'il est sensible à cette histoire. Et en tout cas merci beaucoup David pour nous avoir confié tout ça. Mais c'est pas tout, tu étais accompagné de ta compagne. Voilà, Et il y a eu autre chose du côté de la maison. C'est ça, c'est que là nous on est rentré, toi et moi, je veux dire là maintenant on est rentré dans la forêt. Et pendant que moi je voulais voir à quoi ressemblait la forêt, ma femme était devant la maison. Parce que je lui avais dit, je sais plus si je l'ai dit devant la caméra tout à l'heure, en tout cas je vais peut-être me répéter, désolé, mais je lui avais dit à ma femme, regarde, imagine-toi où est-ce qu'on pourrait créer une terrasse, où est-ce qu'on pourrait créer ceci, cela. Et donc elle, sa mission entre guillemets, c'était de se projeter, d'imaginer si on achetait cette maison, qu'est-ce qu'on allait faire en fait, comment on allait la transformer. Et donc elle est restée là-bas, devant la maison. Et quand elle était devant la maison, si tu veux, moi quand je suis revenu de la forêt, je l'ai retrouvée devant la porte, tétanisée, pas bougée. Et je lui dis qu'est-ce que tu fais? Moi je m'attendais à la voir en train d'aller à droite, d'aller à gauche, tu vois, de faire des photos. Bien sûr. Et je l'ai retrouvée tétanisée devant la porte, immobile. Et je lui dis qu'est-ce qui t'arrive? Elle m'a dit, et je l'ai vue terrifiée en fait. Et donc elle m'a raconté son histoire que je peux pas raconter avec autant d'exactitude que la mienne, parce que c'est la sienne, elle me l'a raconté plusieurs fois, mais voilà, je peux pas avoir les éléments exacts. Alors, moi j'ai entendu la femme à David parler lors du repas, parce que j'ai été gentiment invité par David pour manger chez lui le soir où je suis venu ici. Et c'est vrai que du coup, forcément, j'ai voulu lui poser pas mal de questions. Alors bien sûr, elle refuse de passer à l'image, à la caméra, ce qui peut se comprendre et se respecte. Mais comme l'a dit David, c'est quasiment identique, quoi. Et c'est vrai qu'on ressent cette peur, et on sent que elle veut pas habiter ici, ça c'est clair et net. Moi je continue à me battre pour acheter la maison avec elle, mais elle veut vraiment pas. Elle a un travail qui lui permet, en plus de son cursus scientifique, de savoir ce qu'elle a vécu, de savoir les sensations qu'elle a ressenties, de les comprendre. Donc quand elle me regarde dans les yeux, qu'elle me dit « je sais ce que j'ai entendu, je sais ce que j'ai vécu », avec un regard très fort. Ça s'est produit de façon exactement en même temps. C'est-à-dire que quand moi je suis revenu, elle venait de vivre son truc et elle m'a raconté son truc, si tu veux, qu'elle avait vécu pendant que moi je vivais ça en fait. Enfin vraiment c'était en même temps. Moi j'ai vu ça ici et elle n'a rien vu, mais elle a entendu des choses menaçantes à côté. Est-ce qu'on peut suspecter qu'il y avait deux créatures entre guillemets? C'est la conclusion que j'en ai fait. D'accord, c'était pas la même après. Ah non, impossible. C'était au même moment exactement. C'était vraiment au même moment. On a pu, comment dire, identifier le moment du fait que moi, elle m'a entendu crier, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Quand j'ai voulu me méfier que ce soit pas un chasseur, j'ai crié il y a quelqu'un, une fois ou deux. Et ça, elle m'a entendu le dire. D'accord. Donc on sait que c'était exactement au même moment, c'était pas genre grosso modo à 2 minutes près, quoi. D'accord. Bon, les amis, on est en train de déambuler dans le bois en compagnie de David, Elvis et Virgile. Et David a amené son chien et il nous a dit un truc important. C'est un chien qui a l'habitude de se balader et de s'éloigner beaucoup de lui lorsqu'il est en forêt comme ça. Et là, le chien il reste près de nous. C'est marrant, il ne s'éloigne pas à plus d'une dizaine de mètres de nous. Il est très prudent. Il ne s'éloigne pas. Un autre détail important, c'est que Virgile a laissé une caméra de chasse ici. Virgile,
La caméra de chasse que tu as laissée ici, ça a duré combien de temps? Une dizaine de jours. Ce qui est étonnant, c'est que moi j'ai l'habitude de déposer des caméras de chasse et qu'une caméra de chasse laissée en pleine nature, par expérience, tôt ou tard il se passe quelque chose, il y a un oiseau, une branche qui va bouger, un toile d'araignée qui passe devant. Toile d'araignée, un truc. Une caméra de chasse en pleine nature qui ne prend rien. Elle était située où, en forêt? Alors c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que je sais que toi tu vas souvent dans des maisons hantées et tout ça. Ouais. Et je sais que vous utilisez souvent des caméras de chasse. Ouais. Alors là, le problème est que cette caméra, je l'ai déjà testée. Elle peut rester plusieurs semaines comme ça à fonctionner, du moment qu'elle ne prend pas beaucoup de photos et de vidéos. Ouais. Ce qui jusqu'à là me paraît logique. Oui, bien sûr. Et là, la chose bizarre, étrange, c'est que en fait, j'ai mis les piles, la batterie était pleine, je l'ai bien vu quand j'ai allumé la caméra. Ouais. J'ai lancé donc la caméra en fonction on. Ouais. Et donc je suis parti. Et là, quand David est venu la récupérer, il m'a dit, ben, en fait, en gros, la batterie s'est éteinte un peu, enfin la caméra s'est éteinte un peu après, donc batterie vidée. Donc je me suis dit, cool, ça veut dire qu'il y a eu des prises, il y a du stock. Et il m'a dit qu'en fait, non, les seuls clichés qu'il y a, c'est moi qui la mets et qui repart, quoi. Donc il y a ce mystère de la caméra de chasse qui n'a rien déclenché, mais je vous rassure les amis, j'en ai amené deux et je pense que je vais laisser deux caméras dans les parages. Elles marcheront peut-être mieux les tiennes. À l'issue du tournage. Bon, là on est en train d'arpenter ce sous-bois où aurait été fait cette mystérieuse observation par David, et c'est une forêt, une bonne forêt quand même, assez claire. Je pense entretenue, il y a quand même des gens qui doivent passer pour couper du bois à droite à gauche. Et il y a une ambiance, quelque chose d'un petit peu un peu pesant, je sais pas comment le décrire. Ce côté très aéré comme ça du sous-bois. On a la sensation que n'importe quoi pourrait nous observer assez facilement et à la fois se cacher. Et je comprends que David n'ait pas été très rassuré en venant dans ce sous-bois et en apercevant ce qu'il a aperçu. Je vous avoue que depuis que je suis arrivé dans le sous-bois, je suis à la recherche de traces de griffes, je sais pas. Voilà, on est clairement sur quelque chose de monstrueux, ce qui a été aperçu. Et donc il devrait y avoir peut-être des traces, je sais pas. On voit qu'il y a des sortes de chemins empruntés par les animaux ou par autre chose probablement. Il est inquiétant ce sous-bois. Oui, cette forêt a quelque chose d'inquiétant. Son aspect très aéré et cette lumière tamisée permet au regard de porter loin. Un endroit idéal pour un prédateur en quête d'une proie. Un détail important à préciser, je ne vous ai pas parlé beaucoup de Virgile, si ce n'est qu'il fait des vidéos sur YouTube autour des cryptides, c'est vraiment son thème favori, voilà, ce sont ses recherches. Mais Virgile, c'est parti surtout du fait que tu as été témoin, il y a longtemps maintenant, mais tu as vu quelque chose. En 2003, c'était au bord d'une route, au moment où j'arrivais sur un virage, voilà, une route de campagne en plein milieu de la nuit. J'ai croisé une bestiole toute noire, d'un noir plus noir que le charbon, vraiment un noir que j'ai jamais revu d'ailleurs, et plus noir encore que le corbeau, tu vois, un noir vraiment très profond. Des yeux légèrement en amande, luminescents jaune. C'est-à-dire que c'était pas la voiture qui faisait la réflexion. Non, parce que quand ça ses yeux, vraiment, c'était habité. Et pour faire court, mais là où il y a eu le choc, le moment marquant de cette observation, c'est qu'en fait, elle mangeait, j'appelle ça un roadkill, donc sûrement un animal qui a dû être percuté par une voiture. Tu es en bord de route, Voilà, donc comme un charognard, elle vient récupérer le truc, l'animal. Et en fait, elle mangeait donc une partie, je dis bien une partie de cet animal avec ses mains. Et c'est là que tu t'es dit, c'est pas normal. Non, et puis même si sur le moment je me dis que la taille n'est pas si imposante que ça, en sachant qu'elle avait plus ou moins les talons sous les fesses, ça arrivait quasiment au toit de la voiture. Et moi j'ai l'impression que cette créature pouvait se lever en bipède, être debout. Donc je te laisse imaginer la taille. Alors je me suis persuadé dans ma tête juste après cette observation que c'était une panthère échappée d'un zoo, parce que je ne savais pas comment l'identifier. J'ai l'impression que c'est ce que beaucoup de gens témoignent de ce genre de choses, se disent, ils essaient de rationaliser en disant c'est un animal échappé de quelque part, c'est un animal. Mais il y a tellement de témoignages et puis au fur et à mesure de nos conversations, je me rends compte que tu as regroupé beaucoup de témoignages, ça se recoupe et en fait il y en a énormément. Normalement les gens ont vu des choses qui sont un peu similaires, dans des contextes un peu similaires. Et donc il y a vraiment une question, un mystère aujourd'hui. Et à la fois c'est très étrange, moi j'ai le sentiment, je me dis comme vous, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas des traces, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas des squelettes, des lieux de nidification?
C'est là tout le mystère. Beaucoup de témoignages, très peu de traces. Exactement. Et je me rends compte qu'on n'a toujours pas nommé ce après quoi nous courons aujourd'hui, ce après quoi on enquête. Alors de quoi s'agit-il probablement? Alors pour moi, d'après les descriptions qu'en font, en tout cas qu'en font, j'allais dire la femme aussi de David, mais elle ne l'a pas vu, elle a ressenti et entendu des bruits. Donc je dirais, par rapport à l'observation qu'a fait David, on serait plus sur un profil de Dogman. On parle de Dogman depuis seulement quelques années en France, mais cette créature est connue depuis longtemps aux États-Unis où de nombreux témoignages sont rapportés depuis des décennies. Les Européens sont plus familiers du concept de loup-garou, c'est pourquoi on a tendance à confondre les deux espèces. Toutefois, les Dogman auraient des caractéristiques physiques bien distinctes. Souvent bipèdes mais pouvant adopter la course à quatre pattes, ces créatures seraient d'une taille d'environ 2 mètres, avec une silhouette plutôt élancée mais très musclée et leurs membres antérieurs seraient préhensils. On les décrit souvent avec une fourrure très noire. Le faciès rappellerait celui d'un chien ou bien d'un loup et les yeux sont souvent décrits comme étant de couleur jaune. Bien que nocturne et très discrète, cette créature se laisserait apercevoir de plus en plus souvent et les témoignages se multiplient. Alors maintenant, moi, avec les différentes recherches que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, et en écoutant avec détail tous les témoignages, je me suis aperçu qu'il y a différents types d'individus. Ouais. C'est-à-dire les caractères physiques ne sont pas les mêmes. On a vraiment un énorme animal de la taille d'un âne, voire d'un cheval parfois, noir, très très noir encore une fois, des yeux jaunes, rouges, mais qui resterait quadrupède. C'est-à-dire on n'a pas cette impression gorillesque, c'est-à-dire avec le devant très bien puissant, haut, très fort, voilà. très large avec des épaules, et l'arrière-train plus bas, comme une hyène un petit peu aussi. Donc là on aura affaire vraiment, comme le dit aussi les témoins, c'est qu'on a des vraies pattes de chien, quoi, de canidés en tout cas. Donc là on est vraiment face à quelque chose qui ressemble clairement à un animal. Par contre on a un autre individu qui lui est plus humanoïde, de type humanoïde, bipède, vu, observé plus souvent en mode bipède, donc debout comme un homme, avec des épaules, une sacrée carrure. Donc là par contre, j'oriente plus ces témoignages vers l'appellation Dogman. Donc voilà, donc pour moi il y a le côté loup-garou, donc très quadrupède, parce que je me dis à l'époque, si ces gens-là voyaient cet animal, toi-même, tu le nommerais loup-garou en fait. Ouais, clairement. La bête, le loup-garou, et je pense que le côté bipède, que semble avoir aperçu en tout cas David, moi ça je le mets dans la case Dogman. Cette forêt est pleine de surprises les amis. Regardez, on a quelque chose de très étrange, on a une voiture totalement abandonnée, une vieille, je sais pas, Peugeot ou Renault. Oh, c'est incroyable, complètement défoncée. Regardez-moi ça. Ah là c'est The Last of Us clairement. De là à imaginer que des Dogman s'amusent à je sais pas, à nicher dans cette voiture de temps en temps, il n'y a qu'un pas les amis. Cet endroit est incroyable. Les amis, c'est complètement improbable de trouver cette voiture au milieu de ce bois. Il n'y a pas de route, il n'y a rien, elle est là posée. Ce qui est étrange, je disais à Virgile, c'est qu'elle est posée là sur une espèce de tronc d'arbre qui a été déraciné. On dirait qu'on l'a déplacé, posé là, et là il y a comme un passage. Alors on est dans un contexte, on est en train de délirer, mais on est en train de chasser, on est peut-être sur la piste de cryptides assez imposants, de Dogman éventuellement. J'ai l'imagination qui travaille, je me dis est-ce que ces créatures ne viendraient pas jouer avec cette voiture? Est-ce que ce serait pas les Dogman qui l'auraient posé là, dépecé, je sais pas. Voilà les amis, depuis tout à l'heure, Virgile et Elvis me parlaient d'un endroit à voir absolument dans cette forêt. Eh bien nous y sommes. Regardez-moi ce truc de malade. On a une sorte de palombière. C'est une palombière. Édifiée là donc par des
les chasseurs évidemment. Elle a l'air un peu abandonnée, non? Je prendrais pas le risque de monter. Ce qui est marrant, non, ça doit pas bouger, tu vois. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont rivé les trucs pour pas qu'on puisse accéder à l'échelle, quoi. Ah oui, excellent. Même ça là-bas. Une sorte de sécurité pour pas que personne. Ils ont tout verrouillé, regarde ça. Non mais est-ce que vous avez vu ce truc, les amis? C'est une palombière géante à 2 étages, montée sur pilotis, avec des dépendances partout autour. Il y a les toilettes, il y a... Et ce truc est abandonné depuis je ne sais quand. Je suis rarement tombé sur une forêt avec autant de points de curiosité comme ça. Voiture abandonnée, palombière géante. Avouez que c'est spectaculaire, quoi. Il doit y avoir plusieurs appartements là-dedans. C'est une découverte étonnante. Dans le contexte où nous sommes, je me dis que cette palombière est un refuge idéal pour dominer la forêt sans s'exposer aux potentiels dangers qui évoluent au sol. Je ne vous cache pas qu'une irrépressible envie de monter tout là-haut s'est immédiatement immiscée dans ma tête. Mais la vue des structures en bois en grande partie pourries m'a vite dissuadé. C'est typiquement le genre de choses à éviter si on ne veut pas vivre un accident regrettable. Peut-être que les mecs qui ont bâti ça, qui ont chassé ici, auraient peut-être des choses à nous confier. Une chose est sûre, c'est qu'ils sont censés revenir 2 fois par an, de ce que j'ai compris. Pour moi, personnellement, ils ne sont pas revenus depuis bien longtemps. Ça date, tu vois, c'est de la vraie. Cette cabane en haut qui est un peu défraîchie et tout ça. On est à fond dans Blair Witch là. Ah, là, tu l'as ton cadre. Cette forêt est effrayante, même de jour. J'imagine de nuit. Bon, là les amis, on a fait le tour un peu de la forêt et on revient sur le chemin où David aurait aperçu ce qu'on pense être un dogman. Donc il s'est éloigné sur ce chemin. David était en observation un petit peu sur la gauche là-bas dans les bois. Et il serait passé ici. Il serait échappé par là-bas vers la palombière justement. Oui, c'est vrai. Et tout ça en silence. Et à ce moment-là précis, sa compagne faisait une observation similaire du côté de la maison. Et justement, on s'y rend tout de suite. Là, on se trouve sur le fond du champ qui donne sur la ferme qu'on aperçoit là-bas. Donc juste devant la forêt ici, qui fait donc face à la ferme. Et c'est là qu'on se rend compte que cette petite ferme est cernée par la forêt, cernée de nature. Et ouais, il y a vraiment quelque chose de très inquiétant à habiter là. En tout cas, moi je serais pas rassuré, maintenant que je sais tout ce que je sais. On a un truc intéressant là que nous fait remarquer David. On a un coin avec de la terre un peu en lisière du champ et on a... on pourrait deviner une sorte d'empreinte. Ça finit un peu en triangle. Ouais. Ça finit totalement en triangle et il y a 3 gros doigts au coussinet et ça fait un triangle assez long quand même. Ouais. Mais c'est vrai que ça donne un peu la forme. Ici, ça vient de finir en triangle, ce qui donne un côté très canidé. Hein. Oui, c'est ça. Ici là. Ouais, ça fait un peu plus grand que ma main. On se prend à imaginer plein de choses là, on voit des traces au sol, alors empreintes authentiques ou pas. En plus on est en période sèche donc la terre n'a pas retenu vraiment les empreintes récentes, mais il y a voilà, un truc un peu troublant là. Après voilà, c'est très discutable hein, ce genre d'éléments. Ouais, on est bon. pas, elle est, surtout qu'elle n'est pas très bien définie quoi. Voilà. On reconnaît un peu. Est-ce de la pareidolie d'empreintes, je vous disais tout à l'heure? C'est possible, mais en tout cas, ouais, c'est un peu troublant. Après avoir largement exploré la forêt, nous avons la certitude que ce domaine est extrêmement particulier. Il offre de multiples refuges et endroits étranges que nous analysons à travers le prisme du témoignage de David. Et cela a tendance à stimuler dangereusement notre imagination. C'est donc avec un peu d'appréhension que nous nous dirigeons vers la grange, second théâtre du témoignage. On vient d'arriver près de la maison et je vais laisser le soin à David de nous raconter un peu ce qui s'est passé parce que je vous le rappelle, pendant qu'il était en train d'explorer le bois, le jour où ils sont venus visiter la maison en vue de l'acheter éventuellement, ben, sa compagne était ici. Voilà, c'est ça en fait, donc je l'avais laissé par ici, je lui avais dit, enfin moi j'étais resté au portail, je lui avais dit bon ben va voir, va faire un tour, projette-toi. Ouais. Et donc elle avancé ici, moi je suis parti, après je l'ai plus revu. Donc quand je suis revenu en fait, je l'ai trouvé à peu près devant la porte, un peu, pas caché, mais presque caché à l'intérieur de la porte, comme vraiment tétanisé. Ouais. Et je lui dis qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit il y a quelque chose dans la grange. Mais on n'avait absolument jamais parlé de tout ça, si tu veux. Moi j'avais pas encore vu, avant de venir cette fois-ci, j'avais pas encore vu ce que j'avais vu dans la forêt. T'étais pas au courant de ce que tu venais de vivre dans les boîtes? Non, elle avait juste entendu que je criais, il y a quelqu'un. Voilà tout ce qu'elle savait. Je me suis approché de la grange, elle m'explique. Elle s'est approchée de la grange et elle a entendu des bruits dans la grange qui l'ont beaucoup inquiété. Apparemment c'est des bruits qui étaient effrayants, donc je sais plus, genre grogner peut-être, gratter, peut-être taper sur les portes. En tout cas elle a entendu des bruits assez menaçants dans la grange qui en quelque sorte, elle a eu la sensation qu'on lui disait va-t'en, recule. Donc elle s'est reculée. Et en fait donc c'est par ici, donc je saurais pas dire si c'est
au niveau ici, ici c'est comme des petites porcheries, tu vois, c'est des petits box individuels pour les animaux. Ouais. Elle dit je sais pas si c'était au niveau de ces box là ou à l'intérieur de la grange qui est là, qui a une grande porte en bois. Ouais. Elle dit mais j'entendais des gros bruits, quelque chose taper fort comme ça sur le bois. D'accord. Pour me dire va-t'en, je vais te taper fort de façon Ah ouais. menaçante, insistante, ou gratter peut-être même. Et donc elle dit le message est passé très clairement, j'ai reculé. Et là la grange elle est ouverte? L'entrée est à droite là-bas. À droite là? Derrière le box. Ça c'est vraiment un piège à empreinte terrible là. Pas évident quand même. Oh c'est sinistre. Ah ouais, là c'est... Ah ouais. Vous étiez rentré l'autre fois là? Ah oui. Non mais là, tu vas voir. Ah, il y a une ambiance très spéciale ici. Et tu vas voir, tout a été laissé un peu comme ça. C'est une ancienne étable visiblement. Ah ouais, elle est glauque cette grange. Les amis, il y a vraiment une ambiance très particulière. Là, on est conditionné psychologiquement par rapport à cette histoire de Dogman et je vous assure que ça fait bizarre d'être là. On est carrément dans un décor de film d'horreur. Cette ferme est horrifique. Ok. Alors, les bruits que vous entendez, c'est le chien qui me suit. Ça me rassure qu'il soit là, il me signalerait, j'imagine. Tu me dis, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors peut-on imaginer que des créatures telles que ce qu'on a décrit depuis tout à l'heure puissent nicher ici, passer du temps ou peut-être venir voir? C'est pareil, on devrait voir des empreintes là. Je suis vraiment à la recherche d'empreintes partout. Là, on a clairement une empreinte... empreinte de pas humaine, je pense. Je sais pas. Ou alors un talon et peut-être des doigts là. Ah, ça nous rend complètement parano là sur les sur les traces qu'on peut trouver. Oh, cette grange est spectaculaire. Hein. Cette grange offre un spectacle visuel de toute beauté. Le toit et les murs percés de multiples trous laissent entrer autant de rayons de soleil pour percer l'obscurité. Cela donne une ambiance absolument irréelle, entre ombre et lumière. Les multiples recoins, la paille et cette relative obscurité nous laissent à penser que ce serait l'endroit idéal pour se cacher et peut-être se reposer en toute sécurité. Donc là on peut voir, tu vois, qu'il y a eu du passage, il y a eu, je sais pas, en tout cas il y a peut-être moyen de venir on peut imaginer trouver son réconfort. Ouais, ça a été piétiné. Là-bas aussi, regarde, c'est parfait, c'est très confortable. J'ai tendance à penser que ces vieilles bottes de paille abandonnées sont effectivement propices au repos. C'est ça. Et puis c'est chaud, je sais pas. Et là, tu as 2 étages. On s'est dit, si des créatures habitent la zone, ouais, ils pourraient très bien venir ici pour se mettre à l'abri. C'est ça. C'est vraiment flippant. Ça mérite 500 000 abonnés, mesdames et messieurs. Minimum. Bon, Virgile se fout de moi parce que je monte avec allégresse et souplesse. Enfin, il se fout de moi. Non, il est admiratif. Exactement. C'est tout à fait ça. Et je viens de voir parce que voilà, si on recherche ce qu'on recherche, il devrait y avoir peut-être des restes. Alors là, on a comme des crottes là. Ah, ça c'est intéressant. T'étais monté ici ou pas? Non. On a des crottes. Je pense que ce sont... Alors c'est pas des crottes de rapaces, c'est quoi ça? Ça c'est étonnant. Ah, je sais pas si ça correspond à des crottes, aux crottes d'une créature de 150 kg quoi. Ça serait plus gros. S'agit-il de crottes de Dogman? Je ne sais pas. En tout cas, il faudrait peut-être analyser... Attends. Non, ce sont clairement des déjections. C'est des... Ouais, ce sont des... Des boulettes de réjection de, je sais plus comment ça s'appelle, ouais, de chouettes. Bon, après analyse les amis, on a clairement affaire à des pelotes de réjection, je crois qu'on dit, d'oiseaux de proie de nuit. Et parce qu'on voit tous les petits ossements de petits mammifères, de rongeurs. En tout cas les amis, si j'étais un dogman, je profiterais du gîte, peut-être pas du couvert, mais du gîte dans ce lieu. Parce qu'il y a clairement un endroit ultra confortable, douillet. Et qui sait, peut-être que la compagne de David est tombée au moment où les locataires provisoires du lieu étaient présents. On va quand même aller voir l'endroit précis où David nous a dit que sa compagne aurait entendu les bruits. D'après les dires de David, les bruits venaient peut-être d'ici.
Alors là je suis tout seul, les garçons sont revenus à la voiture. On va se faire un petit graillou là parce que ça va être l'heure de manger avant d'attaquer la soirée. Je voulais juste investiguer une dernière fois. Ah, il y a un recoin là. Pas de traces particulières. Wow. Ok. On commence à me poser des questions moi à force d'entendre toutes ces histoires depuis tout à l'heure. Je suis pas... C'est pas que j'ai de l'appréhension, mais j'ai plutôt l'habitude de chasser les fantômes, moi, et là on parle carrément de créatures plutôt inquiétantes. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ok, on a une espèce de... Oh, c'est flippant. C'est probablement pas un terrier ou un refuge de Dogman. Mais bon, les bruits semblaient provenir d'ici. C'est vraiment bizarre. Qu'est-il arrivé à ce couple le jour où ils sont venus visiter cette propriété? Ça pose vraiment question, les amis. Je suis dans le questionnement là, je me demande. De toute manière, je vais vous dire un truc. On est très bruyant, on est là depuis le milieu de l'après-midi. S'il y a des animaux, des créatures, je pense pas qu'elles soient restées dans le périmètre de la maison. Si on doit faire des observations, entendre ou voir des choses, ça sera probablement du côté de la forêt. Et ça tombe bien, d'ici quelques dizaines de minutes, la nuit va tomber, on va se restaurer et on va se rendre dans les bois. Bon les amis, on vient de faire une pause bien méritée, on s'est restauré et pendant ce temps-là, l'obscurité est tombée, la nuit est tombée totalement, il fait sombre et noir absolument partout. Dans ce grand domaine qui me fait décidément penser au Skinwalker Ranch. C'est pas faux. En tout cas, il y a vraiment quelque chose. Hein. Ouais, c'est une autre ambiance. C'est une autre ambiance et là, voilà, dans la forêt, il y a plein de trucs effrayants partout. Donc l'objet là maintenant, c'est après cette visite de jour, c'est de nous rendre en investigation dans les bois. Alors attention, on n'est pas du tout sûr de voir quelque chose, mais... Ça s'impose quand même, on ne peut pas faire autrement. C'est ça, c'est important de rappeler que c'est pas parce que David a une observation ici que forcément on va tomber sur quelque chose. C'est vraiment important de le préciser. Ceci dit, il faut être sur le terrain, il faut essayer de peut-être d'attendre la nuit comme maintenant pour essayer, qui sait, avec un peu de chance d'entrevoir quelque chose. Observer, écouter, on aura peut-être des éléments, quelque chose qui... Voilà. Parce que voilà, c'est une autre ambiance, maintenant c'est un autre monde qui s'offre à nous. Et partir en forêt sur un domaine où a potentiellement été observé un ou plusieurs Dogman, j'avoue que heureusement qu'on est plusieurs là. Ouais, ça c'est sûr. Ok les amis, c'est parti. On entend Virgile derrière. Là il y a un écran de télé cathodique, je sais pas ce qu'il fout là. Alors les amis, c'est une investigation radicalement différente de ce que je fais d'habitude. Pas de paranormal. J'ai l'impression que le chemin s'arrête. Non là, c'est quoi ce bazar? Donc David, on est à peu près à l'endroit où tu as observé le Dogman l'autre fois. Hein. Ouais, enfin moi j'étais rentré dans le bois, si tu veux. J'étais pas sur le chemin, c'était par ici. Ouais. Alors, être en forêt la nuit, c'est assez flippant. Être dans cette forêt-là, j'ai envie de vous dire... On monte déjà un petit peu l'échelon de la trouille et être dans cette forêt en sachant qu'il y a peut-être des Dogman, des créatures observées récemment, je vous avoue que c'est flippant. Alors on fait beaucoup de bruit, hein, on ne se comporte pas comme des chasseurs évidemment. Il faudrait être à l'affût, être très discret. Mais c'était incontournable, il faut qu'on voit ce qui se passe la nuit dans cette forêt, tâter l'ambiance, palper l'ambiance. On entend Virgile parler. Alors, je suis accompagné d'Elvis, je ne suis pas tout seul. C'est marrant parce que j'ai l'habitude de faire des enquêtes paranormales et j'ai envie d'appeler, de dire il y a quelqu'un, manifestez-vous.
C'est con, c'est ce réflexe de... Alors, possible d'être discret. je sais pas si vous le percevez à l'image, mais toutes les ombres générées par ma torche, c'est incroyable. J'ai l'impression de voir des dogman partout là. Ah ouais? Derrière chaque tronc d'arbre, tu sais, il y a le tronc précédent qui projette son ombre. Ah, et puis en plus, en fait, pour voir un truc, je pense qu'il faut bloquer la lumière et chercher du mouvement. Ouais. Mais bon, comme il dit, quand tu vois quelque chose ou que toi tu as pu constater des trucs, Ouais. tu ressens quelque chose avant. Tu vois. Mm. Là, on est paisible quand même, ça va. Ouais, On ouais. va pas faire du sensationnel, tu Non. vois, c'est vrai. Mais c'est vrai, regarde Mais- comme elle est belle, elle. Ouh, magnifique. Je sais pas si vous voyez l'araignée qui vient de passer. Ah ben c'est trop tard, elle est déjà dans la... Elle vient de tisser sa toile là. Tiens, regarde, il y a le fil de la toile juste là. Il y a une personne qui a interviewé Virgile, alors je sais plus quel était le reportage. Et Ouais. le monsieur il disait qu'en fait il passait en voiture et il prenait des photos de la forêt en passant un mouvement que ça donnait, ça lui plaisait. Ouais, Tu vois. Et il disait qu'en fait, en regardant les photos, il s'était aperçu qu'il y en avait dans les arbres, et que c'était D'accord. au Canada, je crois. Mais il y a des récits un peu partout dans le monde de ce Ouais, genre de bien sûr. petits. C'est assez fascinant. On finit par se demander quand même. Hein, tellement de témoignages. Bon, il y a sûrement des, Tu vois. il y a sûrement des affabulations, beaucoup, mais Ou des gens qui confondent, parce qu'il y a des endroits où il y a Ouais. des ours très gros, des ours ou des sangliers ou des Voilà. trucs. mais il ne peut pas y avoir que Mm. des gens qui se trompent non plus. Bon, la forêt est très calme. Vous l'entendez. Il y a le bruit, les bruits des insectes. Dans la cime des arbres, on sait jamais. Tu imagines, tu vois une silhouette sauter de branche en branche. Il montrait des photos, alors c'est vrai que tu distingues rien de vraiment concret, mais Il y a un truc à bouger là-bas. Bon, c'est un petit truc, mais... Ou alors c'est le vent. un oiseau. Peut-être un oiseau. Bon les amis, je n'ai pas pu me retenir. On est quand même dans un cadre très particulier, une enquête très spéciale. Et ça s'y prête complètement. J'ai amené une caméra de chasse que je vais laisser ici. J'ai trouvé l'endroit idéal. Là nous sommes sur la zone de la première observation effectuée par David. Donc le soi-disant dogman serait sorti de derrière ces branches, ce tronc d'arbre couché. Donc on est en plein sur l'épicentre de l'observation. Du coup, voilà, je vais positionner une caméra de chasse ici. J'espère que personne ne va passer. Je vais la laisser probablement au moins 2 semaines parce qu'après je suis indisponible, je pars en vacances. On est l'été. Je vais regarder, contrôler ce qu'elle va voir. Elle va observer la forêt, là, tout ce qu'il y a devant. Et s'il y a un gros animal, n'importe quoi qui passe, ça va déclencher. On la lance. Allez, c'est parti. Voilà, on va la laisser ici. En espérant que ça marche et que j'ai quelque chose à mon retour dans 1 semaine ou 2. On va continuer l'exploration. Ok les amis, on est repassé à la voiture au camp de base chercher du matériel et on a décidé à la grange. Alors c'est un peu décousu, on fait des allers-retours, mais il faut dire qu'on est un peu dépassé par la taille du domaine, n'est-ce pas Virgile? Ça sent fort ici, il y a une odeur. C'est grand, ouais, encore une odeur. Donc on va aller à la grange rapidement, déposer une caméra pour filmer ce qui se passe dedans, on sait jamais. Il y a un petit pot devant la porte. Et on va laisser un pod. Pas d'empreinte depuis tout à l'heure. Bon après hein, c'est improbable, on est là, s'il y avait quelque chose, je pense pas que la bestiole s'amuserait. Hein. Ouais, mais n'oublie pas l'aspect paranormal. Il est dit qu'il y aurait un petit aspect paranormal avec ces créatures donc. Pas du tout la même ambiance que tout à l'heure, déjà que c'était flippant au jour tombant. Wow, c'est dingue. On va y revenir tout à l'heure mais je pense que je laisserai une caméra de chasse pendant une longue période ici. On va laisser cette caméra pendant, je sais pas. Un bon petit moment, le temps que la batterie... Ouais, un petit moment pendant qu'on va se promener à droite à gauche. Oh, cette grange est super flippante. Bon, je laisse Virgile finir d'installer. Et pendant ce temps-là, je vais installer un pod juste devant l'entrée de la grange. Car on sait jamais, quelque chose pourrait se manifester pendant qu'on n'est pas là. Les amis, je vous le disais, il y a beaucoup de points communs entre ce qu'on fait ce soir et le paranormal, même si c'est pas complètement pareil. Mais du coup, j'ai amené ce que j'utilise habituellement, c'est des pods. Donc on sait jamais si quelque chose s'aventurait en travers de cette allée. Je vais laisser un pod ici. On va s'éloigner un peu dans les bois et peut-être que, je sais pas, imagine on est dans les bois, on entend le pod sonner. J'avoue. On va laisser ici là bien stable. On va pas se sentir bien. On va le mettre en direction des bois qu'on l'entende. Voilà. Si quelque chose s'approche, passe là sur ce chemin qui est central, hein.
C'est le chemin qui passe devant les bâtiments de la ferme et qui mène ici, voilà. Tiens, je fais sonner. Virginie m'a fait remarquer qu'il y a un sentier, on dirait que c'est emprunté là qui va vers la grange. Alors bon, c'est improbable, hein, mais on ne sait jamais. Ce qu'on aurait pu faire, et je pense que tu l'as déjà fait, c'est amener de l'appât. On ne sait pas ce que manger. Oui, alors je l'ai fait la dernière fois avec cette caméra. Ouais. Mais comme je t'ai dit, j'ai eu ce problème bizarre là. Ouais. Cette batterie qui s'est déchargée sans prendre de photos ni de vidéo. Tu mets un steak là. Attends, je le déclenche. Tu mets un steak à côté du pod là. Je sais pas. J'aurais peut-être dû garder un petit truc là quand je grignotais. Ah, on a mangé, mais on a tout mangé. On avait faim. On a tout gardé pour nous. Bon les amis, on est en train de traverser le champ, vous vous rendez pas bien compte là, donc qui est cerné par la forêt, et sur gauche tout le monde le sent bien pour aller voir ce bois un peu plus impénétrable. Sur la droite c'est là où on était, où on a posé la caméra de chasse il y a quelques minutes. Ce qui est bien c'est qu'on a un chien avec nous qui va nous prévenir s'il y a un truc. Ouais, c'est vrai que le chien a suivi. J'ai vraiment l'impression d'être sur la piste ou en train de traquer quelque chose. C'est vraiment la sensation que j'ai, beaucoup plus que dans le paranormal. C'est le but. On est sur une autre expérience, Virgile. C'est le but, c'est le but. Après, à la base, c'est quelque chose qui semble être insaisissable. Ouais. Souvent, les témoins parlent que quand ils entrevoient, quand ils ont l'observation, la créature semble surprise. Ouais. Comme si, oh mince, j'ai été découvert. Donc, peut-être qu'elle ne souhaite pas être débusquée. Mais pas de chance. On est là pour ça, c'est ça. On est là pour ça. Bien sûr qu'il y a très très peu de chances qu'on tombe sur quelque chose, mais en même temps, si on ne le fait pas, on n'aura rien. Exactement. On ne trouvera rien. La passion aussi, c'est-à-dire que oui. C'est aussi l'excitation de dire waouh, qu'est-ce qui va se passer, on va à la recherche de quelque chose. Comme je te le disais pendant qu'on mangeait, je crois, ou avant, tu as connu les Goonies. Oui, exactement. Il y a ce côté un peu aventure. Ah oui. Voilà. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on en a besoin de ça, ça fait du bien. Ouais, complètement. Allez Virgile, on est un peu de la génération des Goonies en fait. Ah ouais. Complètement. Goonies, c'est la vie les gars. Là on arrive près de la palombière effrayante. Ok. On approche de la fameuse palombière. Il y a eu un bruit, ouais. Ouais, il y a un gros bruit. Je pense que c'est un oiseau. J'espère. Non, il y a des bruits de pas. Faut partir là, les gars. David n'est pas rassuré. Je pense que c'est un oiseau, ça arrive la nuit dans les bois, tu les déranges, ils s'envoient. Il y a eu des bruits de pas, non, c'est pas un oiseau. C'est trop gros, on peut bien s'en viens là. Cet après-midi avec Nico, on a entendu. Après, il peut y avoir des animaux, tout simplement. Tout va bien. J'ai entendu aussi. Là, tout va bien. Je sais pas si vous l'aurez entendu parce qu'on est un peu bruyant avec le feuillage au sol. Il y a le fait qu'on est 4 aussi, ça fait du bruit. On va essayer de se poser. On a clairement entendu un bruit. Waouh, et elle est impressionnante de nuit cette palombière. C'est vraiment un bâtiment hors norme. J'ai jamais vu un truc pareil. Ça a quelque chose de super flippant. Je sais pas ce qu'ils font les autres, ils sont un peu en arrière là-bas. Bon, je passe devant. J'essaie d'avancer en silence. Il y a clairement un sentier là. On entend les autres parler. Je me suis volontairement éloigné un petit peu pour essayer de capter l'ambiance là. Ça serait incroyable de voir quelque chose quand même.
Je vous laisse regarder les amis, vous qui regardez cette vidéo. Peut-être verrez-vous quelque chose. Je n'aurais pas aperçu au montage. Oula, il y a une toile d'araignée énorme en travers du passage. Ça c'est pour Virgile. Ça va? Ça va, ça va. Il y a eu un bruit là, non? Carrément. Alors évidemment les amis, au moment où j'ai éteint ma caméra, il y a eu un bruit. Ça fait... C'était pas un âne ou quelque chose? Là ici, on a fait attention à ça, il n'y a pas d'âne, il n'y a pas de chevaux. Putain, j'y crois pas, j'ai éteint la caméra. Là. C'est un insecte, non? Comme tu l'as dit cet après-midi, il faut faire attention aussi parce que on est dans une certaine ambiance. Oui, oui, complètement. Donc, il y a un aspect. Ça y joue aussi. Vous Donc... devez le ressentir, vous qui regardez la vidéo. On est conditionné psychologiquement depuis le début de l'après-midi. C'est un insecte, c'est un gros truc. Oui, il y a un insecte. Oui. C'est un frelon-garou, les gars. C'est pas ça qu'elle rapporte. C'est un frelon-garou. C'est un frelon asiatique, les gars. C'est un frelon, regarde. Et c'est un frelon asiatique. Voilà. Il est attiré par la lumière. Donc... Pour moi, s'il y a un frelon asiatique ici, ça veut peut-être dire qu'il y a possiblement un nid pas loin. Vaut mieux s'en éloigner, en plus t'as la lumière. Je voudrais pas. On va se radiner un peu plus par là-bas. On soit plus tranquille. Quelque chose qui marche autour de nous, les amis. Clairement quelque chose qui marche. Virgile était en train de m'interviewer et il y a quelque chose qui marche dans les bois. Alors, il y a peut-être des animaux, hein, tout simplement. Là-bas, ça n'a rien à voir, c'est les collègues. C'est les collègues. Le fait d'être nombreux comme ça perturbe un peu. T'as entendu hein, pendant qu'on parlait. Ouais. Tous les deux, on a capté qu'il y ça avait... faisait vraiment des pas, quoi. C'est ça qui est dérangeant. On a un peu l'impression d'être cerné par des choses qui marchent un peu partout. Ouais, c'est ça. Il y a un mélange d'imagination sûrement et... Mais ça faisait vraiment, ouais, ça marchait, quoi. Et je me suis, je sais pas pour toi, mais je me suis vraiment pas senti bien. Ouais. Là, l'ambiance commence à devenir plus lourde, plus menaçante. Après, c'est pas naturel d'être dans les bois la nuit comme ça, c'est oppressant. Hein. C'est ça, ouais, c'est oppressant. Je peux pas, c'est pour ça que je modère mon propos, mais là, il y a quelque chose, l'ambiance est en train de changer, c'est en train de monter, c'est de plus en plus menaçant. Je pense qu'on est observé là, il y a quelque chose qui nous... Je crois que si c'est pas le cas, ça va pas tarder. Si c'est pas le cas, ça va pas tarder. Je pense que si on reste encore un peu, on va pas tarder à voir les yeux rouges s'allumer dans le noir. En tout cas, on est attaqué par les frelons là, hop. Non. Ok les amis, on a décidé de passer en infrarouge après avoir été attaqué par des frelons. Des frelons. Ouais, pas n'importe quel pas n'importe quel frelon. Des frelons garous à mon avis. Ouais, non, c'était énorme. Ce qui est bizarre, je sais pas si tu as remarqué. Ce qu'il y a? Elle va être chaude cette expédition, Nico. J'avoue que c'est un peu anxiogène quand même. J'arrive même pas à te filmer en train de parler 5 minutes sans qu'il y ait un truc qui se passe. Après c'est vrai que c'est flippant les bois la nuit. Ouais. David nous a mis en condition avec son histoire là, donc et bon il y a des insectes et on disait tout à l'heure s'il y a des insectes souvent. Alors il y a une théorie qui dit que les insectes viennent parfois attaquer quand on est dans un lieu où il faut pas qu'on soit en fait. Ouais. Et donc la nature pour nous prévenir utilise les insectes pour... On a peut-être été mis en garde par les frelons. Moi j'y crois pas forcément. Ouais. Mais ce qui est bizarre c'est que quand on est revenu ici, t'as vu on est resté avec la lumière et tout ça, plus rien. Comme si là-bas, vers la cabane là. T'as raison. Mais bon, après encore une fois tout est discutable. Il y a encore eu un bruit. Mais bon. Il y a un bruit par là. Bon, je propose qu'on avance un peu dans la forêt. Tu sais quoi? Tu vois là où il y a les bruits? Ouais. Et bon on y va. Par contre, on n'y voit que chi là. On est dans le noir complet. Alors moi, je vous le dis, Nico, il a des couilles. Ah ouais, non, c'était flippant. On fait le silence, les amis? Allez, on y va. Même le chien, il se calme.
Ça c'est un chevreuil. Alors est-il pourchassé par quelque chose? Le premier son il est terrible. Le chien, son aboiement, il était pas normal. Le premier, ouais. Ça c'est un chevreuil là qui est en train de gueuler. C'est impressionnant. C'est un chevreuil ça? Ouais. Ah, j'ai pas compris. 100%, oui, oui. Il est terrifié. Ah oui, un chien qui aboie comme ça. Mais il est terrifié le chevreuil. Alors ils aboient des fois la nuit. Enfin, ils aboient pas les chevreuils, mais on les entend comme ça des fois la nuit. J'en ai un qui a fait ça derrière ma tente alors je dormais dans un cimetière il y a quelques jours. Il doit bien rigoler avec ses copains. Faut partir, je veux dire. C'est pas normal. Le chien a peur en plus, ça veut dire. Ça doit l'interpeller quand même, ouais. Bon, c'est plutôt paisible les amis, on a entendu dans ce chevreuil. Après, c'est indéniable, on est dans un endroit, dans un contexte extrêmement anxiogène. Et là, hormis nos lampes infrarouges et le retour d'écran, on est dans le noir complet. Hein. Mais on est 4 avec un chien, donc bon. Il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un nous observe? Excusez-moi, j'ai les déformations du paranormal qui me reprennent là. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette forêt? Si oui, faites un bruit. Le noir complet en pleine forêt. Étrange comme sensation les amis. Merde, sur quoi je marche? Bon, je me suis éloigné du groupe. C'est vrai qu'à 4 on est très bruyant. J'ai envie de rechercher un petit peu de calme. Je suis pas sur une sorte de sentier là, c'est bizarre. Non, ça ce sont mes potes là-bas. Je me suis éloigné de je sais pas 50 mètres. Et là tout seul dans la forêt comme ça. C'est super flippant. Attends, je vois vraiment rien. Il faut au moins que je mette ma lumière rouge. Ça c'est Virgile. Je suis sur un chemin en fait là. Bon, je suis quasiment à l'endroit où on entendait les bruits. C'est super calme les amis. Quelques petits bruits à droite à gauche. Mais là j'y vois vraiment rien, je vais me prendre un arbre. C'est flippant d'être ici dans ce contexte, avouez. J'avais besoin de me confronter là quelques minutes à la solitude dans la forêt la nuit en présence d'éventuels dogman. Bah, écoutez, c'est réussi, on y est. Bon Virgile, toi qui es chasseur de cryptides amateur. Voilà, moi je suis, j'emploierais même le terme chercheur amateur, Ouais. qui se spécialise. Voilà. Voilà. Que penses-tu de cette soirée, de cette journée ici, sur ce domaine très spécial? Je dirais que encore une fois, il est très rare d'avoir la chance de tomber sur ce genre de créature
Comme ça, en sortant de nuit, et se dire « Ah, ça y est, on part à la chasse aux cryptides et hop, on tombe sur quelque chose. Comme je le dis, ça c'est dans les films de science-fiction ou dans les films d'horreur. Là, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Mais par contre, il faut faire l'effort d'aller sur le terrain. Ouais. Et de nuit aussi, parce que peut-être que cette créature préfère aussi sortir de nuit. Car beaucoup d'observations se font le soir, voire même durant la nuit. C'est ça. Alors ensuite, n'oubliez jamais de bien vous équiper. Là maintenant, ce soir, on a les pantalons, on a les chaussures montantes, on a ce qu'il faut. Après, bon, il fait chaud, donc on a un t-shirt, mais pareil, pensez avoir des bombes de protection très puissantes. On ne sait jamais ce qui peut vous arriver. Comme ça, à 5-6 mètres, vous êtes à l'abri de n'importe quelle attaque. On peut suspecter quand même que ce sont des créatures qui pourraient, si elles existent, être potentiellement dangereuses. Il n'y a pas d'attaque répertoriée. On a rien. On n'a pas de preuve. On a la preuve de rien. Donc, à l'heure actuelle, on peut tout imaginer. Donc, il vaut mieux être méfiant. Mieux être méfiant, les amis. Ok, les amis, on est sur le retour là. On s'est cassé la gueule. On vient d'entendre un gros bruit là. On est en bas du champ en fait, qui est au milieu de la propriété. Il y a eu un gros bruit. Là, sur le côté. Oh putain, en plus au moment où tu fais le vœu de l'étoile filante. Alors en fait, je vous raconte, on était là avec Virgile, on divaguait parce qu'il y a un ciel magnifique, vous ne voyez pas, un beau ciel étoilé d'été. Et je vois une superbe étoile filante et là je fais un vœu, pourvu qu'on voit un dogman ce soir. Ah, juste après il y a ça. Alors, je sais pas, mais c'est vrai que c'était fort et c'était là. Ouais, il y a un gros coup de branche. Bon les amis, nous repartons dans le noir complet, mais ce coup-ci du côté de l'habitation, du côté de la fameuse grange, devant laquelle nous avons laissé tout à l'heure un pod qui n'a pas sonné. Il n'a pas bougé. J'y vois rien. Waouh. Ah, normalement on a la lampe de Virgile, la caméra de Virgile pardon, qui doit toujours fonctionner de ce côté. Ah là c'est le noir complet, c'est horrible, c'est anxiogène. Hein, j'aurais dit ce mot au moins 50 fois, anxiogène, dans la soirée. Et puis là, puis un bruit, tu vois. Donc, le noir complet les amis. Oh. C'est toi qui as fait le bruit? Non, 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 ça vient de la droite là-bas. Ça vient du fond devant moi. j'allume un truc ou pas? Ça a tapé sur la machine à... Peut-être un rat, tu vois. Ouais, il y a peut-être un rongeur. Moi j'avais l'impression que ça venait plutôt de l'autre côté là-bas. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il y a là-bas qui fait du bruit un peu métallique? Bon, les amis, je sais pas si on peut parler de paranormal également, peut-être cette grange hantée. Je sais pas. En plus d'héberger à l'occasion des Dogman. Ça fait beaucoup pour un seul endroit, mais... Après c'est un vieux bâtiment plein de vieux trucs. Ça craque forcément, il y a des bruits. On va se casser la gueule. Il n'y a pas un passage si... Franchement, il n'y a que nous pour faire ça les gars. En infrarouge dans une grange ultra flippante. Et pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça les amis? Moi il m'a semblé que le bruit venait de là où je suis. Alors, regarde s'il y avait quelque chose de métallique. Non, ouais, si c'était comme ça. J'ai pas l'impression que c'est... Oh que c'est flippant, c'est flippant. La lumière que vous voyez sur la droite là-bas, c'est la caméra de Virgile qui est en poste depuis peut-être 2 heures au moins. Bon les amis, c'est relativement calme. La grange est super flippante, mais hormis ce bruit, bon, pas de créatures ou de traces, bon, inquiétantes. Ceci dit, je ne resterai pas dormir ici. Non. Bon, plusieurs, ça peut le faire. Ok les amis, nous sommes dans la grange, on s'apprête à quitter les lieux. Donc on est repassé en lumière normale, vous l'avez remarqué. Et j'ai amené donc ici ma deuxième caméra de chasse et j'ai trouvé l'endroit idéal. On va la cacher ici. Voilà, on va la mettre là. Tout caché comme ça, là, que personne ne la remarque trop. Parce que ma hantise, c'est que, enfin ma crainte, c'est que quelqu'un vienne visiter la grange et fasse un peu le tour. Bon là, il faut quand même avoir l'œil en bas, regarder dans la cagette, on la voit pas trop. Bref, je me dis que c'est peut-être le bon endroit.
ce qu'on va faire, on va la démarrer de ce pas. Ok, on est bon. Alors le but dans cette grange, sans appât, hein, j'ai pas amené de croquettes, rien du tout. Je vais filmer la petite faune de la grange. Et voilà, je sais pas si tu peux tourner Virgile, qu'on montre un petit peu. On va essayer de filmer ce qui se passe là. Alors, on a tout à l'heure imaginé que ça pouvait être d'éventuels lieux de repos pour les éventuels dogman du loup du coin. Mais ça peut être aussi un lieu de repos pour tout un tas d'autres bestioles, des rongeurs, je sais pas, un blaireau. On va voir ce qui va passer devant la caméra et j'espère qu'elle va déclencher. Ce genre d'endroit sans aucun appât, ça peut ne rien donner. Mais bah, écoute, moi ce que je te propose, alors écoute, on laisse Elvis en appât. Voilà, écoute, moi ce que je te propose, voilà, c'est de laisser Elvis qu'on n'a pas. Biba Pedoula. Je réponds même pas. Ça va pas attirer surtout des nanas, non? Ah on coupera ça. Des dog women. En tout cas, l'ambiance est il fait bon, il fait tiède ici dedans. Le son est étouffé par la paille, je sais pas si ça résonne pas. Ça nous a bien attendri la viande, il nous attend après l'autre pour nous bouffer. Les amigos, il est temps de conclure cette soirée. Alors je tiens déjà à remercier Elvis qui est derrière la caméra, qui est en train de nous filmer, c'est notre cadreur là. Merci Elvis et merci beaucoup Virgile pour cette expérimentation, cette enquête, j'avoue que c'était génial. En plus je sais pas, c'est impalpable ce qu'on a vécu, mais c'était très psychologique. Mais c'était, je sais pas, une expérience. Et j'ai beaucoup aimé en tout cas. Écoute, moi je suis ravi que tu aies aimé. Et puis j'ai l'impression que même s'il faisait noir, sombre, c'était lugubre, c'était pas évident à certains moments. Mais le fait d'être ensemble, je trouve que ça nous a permis de rester fort malgré l'adversité. On a fait front. À plusieurs, j'avoue que c'était ça allait. Tout seul, même moi qui vais souvent dans des endroits assez flippants, assez glauques, avec tout ce que nous a raconté David tout à l'heure, je sais pas, honnêtement, là, le conditionnement psychologique y était. Et d'ailleurs, on a eu quelques trucs, des bruits, le frelon, tout ça. Ça n'a pas arrêté. Même la grange, là, il y avait une ambiance particulière, le bruit en entrant, là. Donc, bon, je sais pas si on y avait quelque chose qui nous observait ce soir, mais voilà, il y a eu des petits bruits. Probablement naturel, mais voilà, on laisse quand même la petite porte ouverte pour, on ne sait pas. Ça reste une belle expérience. Donc je vous conseille fortement d'aller sur la chaîne de Virgile, Connexion Mystère, investigation à propos des cryptides, enquête, recueil de témoignages auprès de témoins vraiment intéressants. Et puis c'est en France et c'est surtout à travers le monde aussi. Tu es allé au Japon tout récemment. Alors là, je suis allé au Japon au mois d'avril. Je vais sortir un gros reportage, sûrement en 2 voire 3 parties. Vous allez apprendre énormément de choses sur les mystères du Japon, mais aussi sur les cryptides qui là-bas sont appelés les humas. Ok. Et à la fin du mois, je serai au Skinwalker Ranch aux États-Unis. J'avoue, quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça incroyable. Le Skinwalker Ranch, j'en ai parlé tout récemment en vidéo. Donc les amis, rendez-vous sur Connexion Mystère, je vous conseille fortement. Chasseur de cryptides, chasseur de monstres, Virgile est là. et j'ai été ravi de participer à cette chasse aux monstres ce soir. Bon, voilà, c'était calme, vous l'avez vu, mais psychologiquement assez intense quand même. C'est ça. Bref les amis, on se retrouve immédiatement, on va faire un saut temporel, mais immédiat pour vous, mais moi ce sera dans 15 jours pour revenir ici tout seul, chercher les caméras, et on débriefera tout ça à la fin. Merci beaucoup Virgile. Merci à toi, et on n'oublie pas de rester connecté au mystère. Exactement. Les amigos, nous sommes de retour sur cette propriété très particulière, pratiquement 3 semaines après cet incroyable tournage en compagnie de Virgile, Elvis et David. Ça fait 20 jours, 20 nuits que j'ai déposé des caméras de chasse ici, dans la forêt et dans la grange. C'est un record absolu. Je crois que précédemment j'avais laissé les caméras 15 jours dans un tunnel, mais là on est encore allé au-delà. Et bon, c'est des durées de temps vraiment inhabituelles pour moi. D'habitude je laisse mes caméras 2-3 jours. Donc j'ai beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions. Les caméras sont-elles encore là? Que s'est-il passé? Ont-elles eu des prises? Mais bon, ça valait le coup quand même de les laisser aussi longtemps, car je vous le rappelle, on est sur la trace de créatures vraiment très spéciales, d'éventuels dogman. Alors j'attends confirmation peut-être auprès des caméras, on verra. Quoi qu'il en soit, je me retrouve ici dans la position de David lorsqu'il a visité la propriété en compagnie de sa femme au printemps dernier. Je suis tout seul, je ne suis pas accompagné de Virgile et du reste de la troupe ce coup-ci.
Donc je suis pas très rassuré à l'heure de m'enfoncer dans les bois et dans la grange. Mais on va le faire, on va partir immédiatement sur la trace de la première caméra, direction les bois. Ok, on n'est plus très loin. Alors je reste vigilant, je regarde partout si je vois pas ce qu'a vu David. On sait jamais. La caméra est là, elle est là. Je suis en train de regarder sur mon repère GPS que j'avais laissé, mais elle est toujours là les amis, elle n'a pas bougé. J'en reviens pas qu'elle soit restée aussi longtemps toute seule cette caméra. La question c'est est-ce qu'elle a encore de la batterie, parce que je vous rappelle que Virgile avait laissé une caméra par ici. On est carrément sur le lieu d'observation, de la première observation effectuée par David. Donc, je reste vraiment sous mes gardes, je n'ai rien de spécial. Elle est à 55%. Ok. Allez, on va regarder si on a eu quelque chose. 4 prises. C'est extrêmement peu. En 3 semaines. Oh, les amis, il n'y a rien eu en 3 semaines. On me voit le jour. Ça, c'est aujourd'hui. Et ça, c'est le jour de l'installation, je crois. Alors là, je suis super étonné. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait quelque chose qui passe, quoi. À ce point-là d'absence de mouvement en pleine nature, en plus, franchement, même pas un oiseau, rien. Alors la caméra était assez haut. Peut-être que ça aurait été, si ça avait été plus près du sol, on aurait eu quelque chose. J'ai pas de chance en ce moment avec mes caméras. Là, j'espère vraiment qu'il y a quelque chose dans la grange. Ah, ce qui est étonnant, regardez. Tous ces trous là, ils ont été refaits. Alors je pense que c'est quelque chose en rapport avec le toit. Ou alors des petites bestioles qui vivent dans le... Non, je pense que c'est des gouttes. Ah, je sais pas. Il y a un phénomène qui se produit avec ce tas de sciure. C'est clair, c'était pas comme ça il y a 3 semaines. Bon, pas d'empreinte de pas particulière. Pas de traces suspectes, en tout cas pas à l'œil nu comme ça. Les amis, j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'a eu la caméra. Même si au vu de ce qu'on a eu dans la forêt, je suis un petit peu sceptique là. On va voir. C'est flippé de rentrer dans cette grange si particulière. Ok. Alors toujours le même environnement. Ah, par contre, est-ce qu'on avait fermé ça? Peut-être que quelqu'un est passé là, non? On n'avait pas fermé ce portillon comme ça. Ok. Je vois pas de traces de pas. Peut-être c'est les nôtres, je sais pas. J'ai la sensation que quelqu'un est venu. Ça me fait flipper un peu. Elle est toujours là, ok. Bon, je viens de la déclencher, il va falloir en tenir compte. Je vois pas de traces particulières, enfin je sais pas. J'ai quand même l'impression que quelqu'un est venu parce que le petit portillon là-bas n'était pas fermé comme ça lorsqu'on est passé la dernière fois. 55% de batterie, donc ça c'est bon. Replay. 24 déclenchements les amis. Waouh! Alors, pas de panique. On a probablement soit des animaux, et je pense des êtres humains. Peut-être des visiteurs pour l'achat de la propriété, je sais pas, voyons. Oh! Ah ouais. Ah, c'est que ça, c'est clairement pas nous. Oh, génial. Ah. Ah ouais, d'accord. Il s'est passé pas mal de choses. Waouh, il va falloir que je regarde tout ça avec, en me posant. Ça, je suis un peu sous l'effet de l'émotion. Il y a eu beaucoup d'événements. Alors, a priori, je sais pas, il faut que je regarde tout ça tranquillement. Je peux pas me prononcer. Il faut que je trie toutes ces images. En tout cas, il s'est passé des choses dans cette grange durant ces 3 semaines. En tout cas, beaucoup plus que dans la forêt. Les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve immédiatement en studio pour débriefer toute cette aventure et surtout, décortiquer en détail ce que cette caméra a pris ici, dans cette vaste grange abandonnée, fort inquiétante. On se retrouve immédiatement, les amis.
Quelle aventure les amis, quelle soirée, j'ai totalement adoré ce moment en compagnie de Virgile sur la trace d'un improbable cryptide, d'un dogman invisible. C'était une véritable immersion totalement psychologique, on était conditionnés, on était vraiment apeurés dans les bois, c'était vraiment très particulier. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement, les enquêtes paranormales ou d'autres vidéos sur l'étrange. C'était complètement nouveau pour moi, donc j'ai beaucoup aimé cette traque. On se sentait vraiment comme des chasseurs sur la piste de cette improbable créature qui n'a pas voulu se montrer. Vous l'avez vu, c'était vraiment très particulier comme expérience. Alors je sais que certains d'entre vous sont peut-être restés hermétiques à tout ça. Moi-même je suis plutôt rationnel, mais j'aime beaucoup tout ce qui a trait au mystérieux, à l'inexpliqué, et j'ai décidé de m'ouvrir. J'ai décidé de m'ouvrir au témoignage qu'avait à nous donner David. Vous l'avez vu, David qui avait l'air vraiment marqué par cette histoire, qui était vraiment apeuré durant la nuit dans les bois. Pour lui ça a été compliqué d'y retourner. Son témoignage fourmille de détails, c'est très précis. C'est le même témoignage qu'il avait fourni quelques semaines plus tôt à Virgile, dont beaucoup de choses concordent. Clairement, David a vu quelque chose ce jour-là dans les bois et ça l'a profondément terrifié. Alors même si cette traque, cette chasse aux monstres n'avait rien à voir avec le paranormal, il y a quand même des choses à analyser, puisqu'on a utilisé des caméras, des micros. Vous verrez la version de la soirée d'ailleurs sur la chaîne de Virgile. Ça devrait sortir dans quelques semaines, je vous préviendrai les amis. Ça sortira un petit peu en décalé avec ma vidéo qui sort en premier. On a donc vu peu de choses durant la soirée, mais on a entendu des trucs. Et il y a quelques bruits à analyser. On va commencer par ce qui est explicable, à commencer par ce bruit très fort entendu dans les bois et qui nous a fait réagir. Ça c'est un chevreuil. Alors je le dis dans la vidéo, c'est clairement un chevreuil, il n'y a absolument aucun doute. Oui, je sais que certains d'entre vous sont toujours étonnés, ah mais un chevreuil ça fait ce bruit, oui, ça fait cette sorte d'aboiement extrêmement effrayant. J'en ai fait les frais tout récemment puisqu'un chevreuil a hurlé ainsi durant la nuit alors que j'essayais de dormir dans ma tente au milieu d'un cimetière, situation complètement cocasse, vous en conviendrez. Bref, c'était absolument effrayant pour ceux qui ont vu la vidéo, ben, vous vous en rappelez. Voilà, c'est très effrayant un chevreuil, mais c'est très identifiable. Contrairement à ce bruit qui est survenu quelques minutes plus tard, et que je ne m'explique pas. Je vous propose qu'on l'écoute ensemble et on va essayer de comprendre. Il y a quelqu'un? Voilà, alors on entend le chien de David, mais en arrière-plan, il y a un bruit qui vient des profondeurs de la forêt. Je ne sais pas de quoi il s'agit. On entend une sorte de un truc, une sorte de gémissement, de souffle. C'est difficile à décrire d'ailleurs. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un oiseau de nuit qui a émis ce cri du haut des arbres. Mais à ce jour, je ne sais pas ce qui a résonné au fond de la forêt. Je ne sais pas si c'était le dogman à proprement parler. Si cette créature existe, elle ne fait probablement pas ce cri-là. Mais il y a vraiment quelque chose d'étrange, un bruit complètement non identifié au fond de la forêt. Et ça, c'est complètement flippant. Alors on a eu beaucoup de petits bruits, des bruits de bruissement qui étaient sûrement causés par divers animaux. Vous avez vu qu'il y a eu un chevreuil. On a eu également ce fameux frelon, ce frelon garou qui nous a totalement effrayés. On a été obligé de décamper. Mais on a eu un autre bruit qui sort vraiment du lot durant la soirée et que je voulais reprendre avec vous. Il s'agit de ce bruit entendu dans la grange lorsque nous y avons pénétré dans le noir complet en infrarouge. Et puis là, puis un bruit, tu vois. Donc, Le noir complet les amis. Oh! C'était quoi ça les gars? Alors vous l'avez entendu, il y a une sorte de bruit de tôle, comme si quelque chose rebondissait sur un couvercle d'un récipient en tôle, en métal. C'est vraiment l'idée que ça me fait. Oh! C'était quoi ça les gars? Oh! C'était quoi ça les gars? Remettons-nous dans le contexte, nous venons de rentrer dans la grange, on est en train d'avancer sur la gauche et le bruit survient au fond à droite. On a fait le tour, on n'a pas trop compris d'où ça venait, mais j'ai peut-être trouvé le coupable, le responsable de ce bruit. On va en parler dans les minutes qui viennent, parce que nous allons évidemment attaquer l'analyse des images des caméras de chasse. Et c'est là que la clé, que la solution à cette énigme s'est révélée. Alors je vais vous épargner l'analyse des images de la caméra laissée dans la forêt durant 17 jours, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a rien eu, pas un seul déclenchement, pas une seule image. Et ce qui est fou, c'est que Virgile, quelques semaines plus tôt, avait fait la même expérience. Il avait laissé une caméra pendant 15 jours et lui aussi, aucun résultat. Ce qui est dingue, et croyez-en mon expérience, c'est que ça fait plusieurs années que je laisse des caméras en forêt, et sur une aussi longue période, les amis, la forêt est vivante. Quelque chose aurait dû bouger. Un lapin, un oiseau, un chevreuil, rien du tout. Une telle immobilité à ce point-là, c'est vraiment étonnant et presque suspect. Si on cumule l'expérience de Virgile et la mienne, ça fait pratiquement un mois d'observation dans la forêt sans aucun déclenchement. Alors vous savez ce qu'on dit, un lieu où c'est trop calme, où il y a très peu d'animaux, c'est souvent parce qu'il y a un prédateur qui rôde dans les parages. Je vous laisse méditer,
concernant cette idée. Pas d'observation dans la forêt, par contre, la caméra dans la grange, alors là, c'est incroyable, il s'est passé beaucoup plus de choses, en tout cas, c'est beaucoup plus intéressant. Première chose à savoir, le premier déclenchement est survenu seulement 8 jours après avoir déposé la caméra. Je l'ai laissé le 10 août au soir, donc le soir de notre aventure, et le premier déclenchement est survenu seulement le 18. Imaginez donc si j'avais laissé ma caméra pendant 3-4 jours, j'aurais considéré qu'il ne se passe rien dans cette grange. Or, ce n'est pas le cas. Il se passe beaucoup de choses. Alors, le premier déclenchement, c'est donc le 18 août. Il est 13h24. Et là, pour le coup, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un animal, ce ne sont pas des animaux. Eh bien, ce sont des êtres humains qui se présentent. Alors, vous le voyez, on a 2 personnes, probablement un couple, une femme et un homme, en train d'arpenter la grange, de se promener, de visiter. Et je ne crois pas me tromper en vous disant qu'il s'agit probablement d'acheteurs, de gens intéressés par la propriété. Ils font exactement ce qu'a fait David quelques semaines, quelques mois plus tôt. Ils visitent les lieux. Alors, ça ne m'enchante guère de filmer des gens. Moi, je pose pas des caméras pour filmer des êtres humains. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire ça. Je trouve ça plutôt malsain. Bon, là, on les reconnaît pas. Et puis, bon, le lieu est abandonné. Enfin, abandonné, est délaissé, en vente. Personne n'y habite. En tout cas, il y a d'autres acheteurs. La propriété n'est pas vendue. Ont-ils vu des dogman, ont-ils vu quelque chose? Ça, malheureusement, l'histoire ne le dit pas. Les choses deviennent vraiment intéressantes la nuit suivante, à 2h16 du matin, avec un premier véritable habitant des lieux qui vient à se présenter. Et vous allez le voir, je pense qu'on a trouvé le coupable concernant le bruit entendu dans la grange le soir de notre aventure. Alors vous le voyez, on aperçoit sur la droite une queue, un peu de pelage, et ce qui semble être des cojones, les amis. Nous avons probablement un mâle rat, un rat, là, présent, sans aucun appât. Je n'ai laissé aucune croquette. Et ce qui est fou, c'est génial. Donc, c'est vraiment son lieu de vie. Et vous avez vu, il est très intrigué par la caméra. Il est venu voir ce qui se passait. À mon avis, il y a des odeurs, c'est nouveau. Bref, il est très intéressé. Alors, je vous l'ai dit, on a probablement trouvé le responsable de ce bruit. Oh! C'était quoi ça, les gars? Maintenant qu'on sait que des rats évoluent dans cette grange, ça me paraît évident. Nous avons probablement dérangé un de ces rongeurs. Le soir, nous avons pénétré dans la grange, dans le noir complet. Je pense qu'on a l'explication. Pas de dogman à mon avis, tout simplement un rat. Le même soir, mais 2 minutes plus tard, on a à nouveau un déclenchement causé par le rat. Mais regardez bien, il n'est pas tout seul. Regardez, c'est génial, j'ai rarement fait des images comme ça. On a le rat au sol et regardez, il y a une magnifique chauve-souris qui tourbillonne autour de lui et qui semble l'effrayer. J'ai l'impression que le rat a eu peur de la chauve-souris. C'est une scène absolument géniale. J'avais jamais filmé ça, un rat et une chauve-souris en même temps. C'est génial. Et vers 5 h du matin, à nouveau le rat sur la droite. Je ne sais pas ce qu'il fait, ce qu'il vient manger, de quoi il vit dans cette grange. Mais vous savez que les rats sont très opportunistes. Il doit sûrement trouver de quoi manger. Et à mon avis, il niche avec toute sa famille dans la paille, non loin de là. 3 jours plus tard, à nouveau le rat, en pleine nuit, il est 2h04 du matin. Ce rat a ses habitudes, il vient à peu près tous les soirs à la même heure, entre minuit et 2h du matin. Vous allez le voir, là aussi, il est très intéressé par la caméra. Il doit y avoir des odeurs, je sais pas, en tout cas c'est nouveau dans son environnement. Il vient renifler, on le voit de très près. La caméra l'intrigue beaucoup décidément. 3 jours plus tard, encore la nuit, il est minuit et le rat est de retour. Mais là c'est intriguant, tendez l'oreille, on entend quelque chose. Il y a un chien, les amis. Il y a un chien qui aboie. Et là, je ne m'explique pas où est ce chien. Je ne sais pas, je ne comprends pas. La propriété est inhabitée, vous savez. Alors, il y a une maison à une centaine de mètres. Le chien aboie peut-être depuis cette maison. Qu'est-ce qui le fait aboyer? Bon, il y a plein de raisons possibles. On est à la campagne. Les chiens aboient souvent la nuit. Mais c'est intriguant et bizarre de l'entendre depuis l'intérieur de la grange, et en tout cas le rat ne semble pas en faire cas. 24 heures après, nouveau déclenchement en pleine nuit, il est 1h20 du matin, nous sommes le 26 août, donc 16 jours après avoir posé la caméra. Regardez, ce déclenchement est sans raison apparente. On voit une toile d'araignée qui a été tissée entre temps sur la gauche, mais absolument rien ne bouge. Alors évidemment, on se surprend à observer, on essaie de trouver des ombres, de comprendre, mais on voit rien. J'ai rien vu, je ne sais pas ce qui a déclenché. Peut-être le rat qui est repassé très brièvement. On ne saura jamais. Et c'est toujours mystérieux et intriguant d'avoir des déclenchements comme ça sans raison apparente. Voilà ce qu'on pouvait dire, voilà ce qu'on a eu concernant cette soirée. Bon, vous avez vu, il y a également eu des empreintes, quelques traces, mais bon, c'est toujours un peu difficile d'interpréter ce qu'on a trouvé. Mais malgré tout, on a vécu un moment incroyable, une véritable investigation, une sorte de quête, de recherche de la créature. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Mais ça ne s'arrête pas là, les amis. Comme aurait dit Steve Jobs,
One more thing. Je ne sais pas si vous avez tous la ref d'ailleurs. Une dernière chose, une toute dernière chose et la plus intéressante. J'ai filmé quelque chose de particulier durant cet après-midi et cette soirée d'investigation sur cette grande propriété. Je dis à un moment donné dans la vidéo qu'on est un petit peu sur une sorte de Skinwalker Ranch. Eh bien, je ne croyais pas si bien dire parce que pour la première fois dans l'histoire de ma chaîne, les amis, je pense avoir filmé un objet, quelque chose de non identifié. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication, mais c'est assez intriguant. Alors je vous explique, j'ai fait voler mon drone à 2 reprises, et notamment au coucher du soleil pour faire des jolis plans. Et lorsque j'ai analysé les rushs, j'ai vu quelque chose. Il y a un truc extrêmement intriguant sur un des plans. Alors on le regarde de suite ensemble, c'est parti. Voilà, nous avons ce plan large, le drone est à peu près une centaine de mètres d'altitude, et regardez, ça va très vite, ça vient de passer déjà. Ça va très très vite, ça va de la droite sur la gauche. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu si vous êtes très observateur, mais rassurez-vous, on va regarder à nouveau de plus près et en ralentissant un petit peu l'image. Ça vient de la droite, ça va sur la gauche, regardez au niveau de la clairière, voilà. Vous voyez le champ au niveau, au milieu de la forêt, regardez à nouveau, on est un petit peu plus près, un petit peu plus lent, hop, là on le voit clairement. Il y a une sorte de tic-tac, on appelle ça un tic-tac dans le jargon des ovnis. C'est une sorte d'objet oblong, allongé, blanc, un petit peu indéfinissable, qui passe à vive allure, à très très vive allure au-dessus de la forêt. Alors regardez, on le voit de près, c'est clairement ça, un objet long qui reflète le soleil sur son dessus. Il y a un peu d'ombre en dessous, donc c'est une sorte de cylindre ou de grain de riz. Je le définirais un petit peu comme ça. J'ai plusieurs hypothèses. À mon avis, ce qui me paraît le plus rationnel, c'est qu'il s'agirait d'un insecte qui passe assez près de la caméra du drone. Le drone est entre 50 et 100 mètres d'altitude, il est assez haut. Les insectes ont tendance à rester au-dessus de la cime des arbres en contrebas, mais pourquoi pas un insecte qui serait parti un petit peu plus haut et qui passerait à vive allure devant le drone. Si ce n'est pas ça, si l'objet passe en contrebas juste au-dessus de la forêt, ça signifierait que c'est un objet qui fait environ, je sais pas, 1 mètre de long environ, qui passe à très très vive allure, donc on exclut directement l'hypothèse d'un oiseau, ça passe beaucoup trop vite, ça tiendrait plutôt du missile à ce compte-là, et là c'est un petit peu indéfinissable. De quoi s'agit-il? Alors, on va regarder sur un plan beaucoup plus large. Alors je vous ai mis une petite flèche pour vous identifier à 2-3 endroits le passage de l'objet. Alors c'est assez ralenti, vous allez pouvoir le suivre, mais écarquillez bien les yeux parce que c'est tout petit. Ça vient de la droite, ça passe au-dessus de la ferme, là on l'aperçoit, ça y est. Vous voyez, c'est presque de l'image par image. Il va passer au-dessus du champ qui est central au niveau de la forêt. Vous le voyez, voilà. Et là, on le voit à l'endroit que je vous ai montré déjà à plusieurs reprises. Il s'éloigne sur la gauche. Donc, c'est une trajectoire rectiligne extrêmement rapide. Et à ce jour, les amis, je n'ai pas d'explication. Alors, en collaboration avec Virgile, je vais peut-être faire examiner ces images auprès d'un spécialiste de l'image qui pourra peut-être nous éclairer. Je vous en reparlerai peut-être prochainement lors d'une prochaine vidéo sur les ovnis. En tout cas, ça m'intrigue beaucoup. C'est la toute première fois que j'ai ce genre de résultat. Il y a peut-être une explication. Mais avouez que ce lieu, en plus du témoignage de David, de cette ambiance si particulière, ce lieu nous réserve aussi des surprises, des choses vraiment étonnantes. Il y a peut-être un ovni qui est passé ce soir-là au-dessus du ranch, j'ai envie de l'appeler comme ça. Cette soirée était absolument incroyable. Y a-t-il un dogman sur cette propriété? Je n'en sais rien, mais c'était une vraie aventure. Et je remercie encore une nouvelle fois Virgile de la chaîne Connexion Mystère. Alors je vous mets le lien dans la description pour retrouver sa chaîne. Alors ce sont des investigations très poussées concernant l'univers des cryptides, des créatures inconnues, des espèces potentiellement inconnues. C'est absolument passionnant. Virgile va au fond des choses, vraiment. Il est parti au Japon, il est parti récemment justement dans l'Utah aux États-Unis auprès du Skinwalker Ranch pour rencontrer les gens qui enquêtent là-bas sur place. Il a beaucoup de choses à vous raconter, c'est passionnant. Allez-y, Connexion Mystère les amis. C'est du lourd et moi j'adore. Bref les amis, je sais que ça peut paraître complètement étrange de partir comme ça à la chasse aux monstres à l'époque où nous vivons, mais j'ai envie de vous dire les amis, pensez aux Goonies. Qu'auraient-ils fait? Qu'auraient fait les Goonies en présence d'un tel témoignage? À coup sûr ils seraient partis enquêter. Gardez l'esprit Goonies les amis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure complètement différente. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. À très vite les amigos.